Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, un tuto sur comment placer les breaks. Vous avez le PDF dans la colonne du Padlet, hein, à vous de le regarder, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, vous l'avez en PDF, vous pouvez le regarder sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, c'est quand même cool. C'est écolo, surtout, on est les batteurs écolos. Donc, le break, pourquoi c'est important? Parce que c'est quand même ça qui donne de la dynamique à la musique. C'est-à-dire, je sais que vous faites beaucoup, surtout les débutants, vous avez un peu peur, donc vous restez tout le temps comme ça, alors qu'il se passe plein de choses dans le morceau, il va y avoir des refrains, il y a des changements de mélodie, d'harmonie. Bon, il nous faut des cymbales, il nous faut utiliser nos tomes, etc., etc., pour amener une partie différente. Si vous écoutez des morceaux, vous entendez que y a des suites d'accords qui se répètent, ce qu'on appelle les cycles harmoniques. C'est ça qui fait, c'est la répétition en musique qui fait qu'on a envie de danser, qu'on apprécie un morceau. Si ça change tout le temps, on a du mal à s'identifier à un morceau. Et souvent, donc, dans ces cycles, qui sont souvent de 4 mesures mais qui se répètent, ou alors des cycles de 8 mesures, souvent on attend un peu du batteur qu'il amène la fin de ce cycle, surtout si c'est une fin de couplet pour aller vers le refrain, ou une fin de refrain pour revenir sur le couplet, ou le refrain qui irait au pont, ou le pont qui irait au solo. Ça, c'est un peu toutes les parties dans un morceau, et en plus, en introduction, il y a aussi les intros, un peu comme ici, je fais une intro, et les sorties de morceaux qu'on appelle en anglais les outro, hein, intro, outro. Donc voilà, on a besoin de tout ça. Et puis c'est là où on s'éclate, quoi. C'est pour ça, amusez-vous. Alors, bon, là malheureusement, j'ai pas de métronome avec moi, mais bien évidemment, métronome avec vous. Donc, on est sur le PDF que vous avez vu. Je vous ai fait des mesures des cycles de 2 mesures, parce qu'effectivement, on peut très bien répéter 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Comme ça permet d'aller vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc., etc. Comme ça, vous faites cet exercice un peu en répétition, un peu rapide. Mais c'est hyper important de le faire comme ça au métronome avec des cycles de 2 mesures, deux murs tout à fait, une mesure de rythme, une mesure de break, avec, comme vous voyez sur le PDF, des breaks différents qui vont vous apprendre à comprendre où est-ce qu'on se place dans la mesure. Et ensuite, vraiment, faites-le sur des morceaux et surtout essayez d'analyser, d'entendre et de comprendre où est-ce que se font les breaks. Et vous verrez que c'est souvent en fin de cycle. Ou alors quand le chanteur chante, qu'il y a un grand trou, etc., etc. On ne fait pas des breaks n'importe où parce que sinon, en fait, on n'entend pas le chanteur va pas être content, les gens ils vont danser et puis vous savez c'est un peu c'est des blagues, il y a plein de sketchs où il y a le batteur qui joue, qui fait les rythmes et qui joue tout le temps. Et à chaque fois tout le monde se prend la tête, on se dit mais attends mais c'est pas possible, c'est pas un solo de batterie. C'est vrai que ça, la batterie, il faut faire attention parce que comme c'est un instrument qui s'entend bien, il faut faire attention à ça. Donc vraiment les breaks, il faut que ça soit musical. Il faut vraiment qu'on connaisse le morceau comme si on était le chef d'orchestre. Ça c'est aussi important. C'est vraiment quelque chose, je vous l'ai dit un peu en cours, mais nous en tant que batteur, on est un peu comme le chef d'orchestre. C'est-à-dire on doit connaître toute la musique puisqu'on ne joue pas la musique. C'est vrai que c'est la difficulté des batteurs, donc peu de gens parlent. On joue une partie qui n'est pas la mélodie, qui n'est pas les paroles, qui n'est pas l'harmonie. Donc il faut que j'ai ça en tête, dans ma tête, ou chanter intérieurement, pour pouvoir jouer bien par-dessus, quoi. Alors, maintenant, chose pratique, sur le PDF, il y a marqué ce rythme-là, 3, 4, poum, ta, poum, poum, ta, ok? Poum, ta, poum, poum, ta, on croche sur la Charleston, etc., etc. Premier break, là, on est sur des cycles de 2 mesures, comme je vous ai dit, hein, on est là pour s'amuser, on en profite, on est tout seul. C'est le break qui est court. Donc, comme je vous l'ai marqué sur le PDF, qu'est-ce qui va déterminer si je veux faire un break long ou court? Vous allez le voir après, c'est le style de musique. Mais il faut tout savoir faire. Donc, là, on va faire un break court
qui est juste sur le 4e temps et on revient en rythme. Alors vous avez vu que là pour l'instant on fait tous les breaks en double croche. Ok, 1, 2, 3, 4, double croche, 4 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 avec un coup de chaque main, c'est-à-dire ce qu'on appelle le frisé. Je commence à droite, mais je peux commencer aussi à gauche. Alors je sais pas, peut-être que la caméra est inversée. Je sais pas comment c'est pour vous, mais voilà. Donc vous, il faut que vous fassiez les deux. Il faut aussi savoir faire des choses, commençant par la main gauche pour les droitiers, commençant par la main droite pour les gauchers. Donc je vous le fais. Je fais le break, le rythme. Ça c'est notre rythme en boucle, ok? Et le break. Alors, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, et je reviens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Donc vous voyez, je fais toujours la même chose sur 2 mesures. Faites-le aussi à 4 mesures ou faites-le à 8 mesures avec de la musique. Je vais, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais mettre un loop de musique qui lui est en 4 mesures. Donc je vais faire les breaks sur les 4e mesures et je vais suivre les PDF, c'est-à-dire je vous fais le premier, le deuxième qui est sur le 3e et 4e temps, le 3e sur le 3e, 2e, 3e, 4e temps, celui où c'est sur toute la mesure et celui même où on s'éclate sur les 2 mesures. Ok, avant ça, donc, je veux être sûr que, bien évidemment, vous comptez. Là, je vous le fais rapide, mais chez vous, il va bien falloir que vous preniez chaque exercice. Là, c'était le premier. Le deuxième, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ok. Ensuite, le deuxième exercice, pareil, sauf qu'il est un peu plus long. On fait le break sur le 3e et 4e temps de la 2e mesure. Et on compte. C'est ça qui est hyper important, c'est que vous sachiez où vous êtes. Vous avez vu, je suis assez lent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Troisième exercice où je fais ce même break, mais en démarrant sur le 2, donc il est encore plus long. 2e temps, 3e temps, 4e temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Alors ça surprend un peu, hein. 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ok? Je vous le donne en mille. Maintenant, le break sur toute la mesure. C'est la folie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1. Alors maintenant, je le fais avec un morceau pour vous montrer que, elle est où les gars, que il faut le faire musicalement. Ça, c'est un cycle de 4 mesures. Je vais vous faire tous les exercices, mais sur les 4 mesures. Donc le break, je ne vais le faire que sur la 4e mesure. Je joue 3 mesures de rythme et la mesure de break. Ok? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1. Après, vous pouvez faire les rythmes que vous voulez. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Je vais enchaîner. 1 et 4. 1, 2, 3 et 4. Attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu? Ça va vite en fait. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Attention. 1, 2, 3, 4. 1. Et ouais, surprise sur toute la batterie. Ça, c'est pour le prochain tuto.
À la prochaine.